Le matin de ses yeux grisâtres sourit sur le front ténébreux de la nuit. Rayant de traits de lumière les nuages de l'Orient. Hmm. La nuit au teint vergeté s'éloigne, en chancelant comme un ivrogne de la route du jour et des roues enflammées du char de Titan. Maintenant, avant que le soleil ait avancé sur l'horizon son œil brûlant pour égayer le jour et sécher l'humide rosée de la nuit, il faut que je remplisse l'osier de cette corbeille d'herbes malfaisantes et de fleurs d'un suc précieux. La terre, cette mère de la nature, et aussi son tombeau. Et, et le sépulcre de la mort renferme aussi le germe de la vie. Nous trouvons des enfants de diverses sortes, nés de ses flancs et nourris sur son sein maternel. Nombre d'entre eux excellent en nombreuses vertus. Aucun qui n'en possède quelques-unes, et cependant, tous différents. Quelle abondance de puissants bienfaits sont déposés dans les plantes, les pierres et dans leur véritable destination. Car il n'existe sur la terre rien de si méprisable que la terre n'en reçoive quelque bienfait spécial, et rien de si bon qui, s'il est détourné de ce légitime usage, infidèle à sa vraie source, ne se précipite dans l'abus. Mal appliquée, la vertu même se change en vice. Et le vice est quelquefois purifié par l'action. Dans l'enveloppe naissante de cette petite fleur, le poison a établi son séjour. Et la médecine, sa puissance, offerte à l'odorat, elle le réveille et tous les sens à la fois. Et si on la goûte, elle paralyse en même temps les sens et le cœur. Ainsi de même que dans les plantes demeurent toujours en présence dans le sein de l'homme deux ennemis en lutte, la grâce et la volonté grossière. Et là, on domine le principe pervers. L'ulcère de la mort a bientôt dévoré le germe vital. Benedicite! Quelle voix matinale me salue avec tant de douceur. Ah, jeune fils, cela indique une tête malade de dire sitôt bonjour à ton lit. Les soucis font sentinelle dans les yeux du vieillard. Et au lieu qu'habitent les soucis, le sommeil ne reposera plus. Mais le sommeil doré règne sur la couche où vient s'étendre la jeunesse. La tête libre et les membres exempts de douleur. Ainsi donc, c'est, je m'assure, quelque maladie qui t'a fait lever si tôt ce matin. Ou bien, devinais-je juste? Et notre Roméo ne serait-il pas entré cette nuit dans son lit?